RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie, ça vous le savez. Et oui, il paraît qu'un mégalodon se cache au fond de la fosse des Mariannes. Il est tout seul depuis 300 millions d'années. Et oui, le pauvre petit, il a faim maintenant. Il a faim, il faudrait qu'il sorte, il faudrait qu'il remonte. D'ailleurs, très bon film, plein d'action. Le mégalodon, ou je sais plus, Danger en haute mer, ou je sais plus comment il s'appelait. En fait, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est les dents de la mer revues du fond de la mer, mais du haut de la mer, mais du machin. Après, ça fait pas partie des pires que j'ai vus. Le pire que j'ai vu, c'était Mégalodon versus Mégalodon, je sais pas quoi. C'était un pourri, un espèce de mégalodon électrique face à un vrai mégalodon. Pourquoi un mégalodon électrique qui se battrait avec un mégalodon? Non mais franchement, pourquoi vous nous faites ça, quoi? En plus, les effets spéciaux, c'était à la fin, il se promène en ville, le machin. Je sais pas si vous avez vu ce truc. Si je retrouve le film, un jour je mettrai le lien sur Facebook. Mais faut vraiment, c'est un truc. J'ai tenu jusqu'à la fin, mais c'était vraiment pour rigoler avec mon fils. On s'est bien marré. Mégalodon vs Mégalodon. Bon, aujourd'hui réponse à un abonné. Et oui, je fais des réponses aux abonnés parce que je préfère discuter qu'écrire 300 lignes d'explications, plus, moins, plus, carré, chocolat, fraise et banane flambée. Voilà, donc on commence. Sur quoi? Alors, c'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus, c'est juste pour vous montrer. C'est juste pour vous montrer. Ce qu'on m'a demandé, c'est en fait de faire plus ou moins une vidéo de comparaison. Parce que c'est intéressant de comparer le Element SE, savoir s'il est meilleur que le RGT. Voilà, c'était ça grosso modo la question. Alors je vais détailler un peu plus que ça, parce que, et c'est pour ça que je fais une vidéo, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Le RGT est déjà parti, j'ai déjà vendu, hein, je regrette. Je regrette de l'avoir vendu. Bon, quelque part, il suffit que j'en recommande un, puis je remets un à la maison, je m'en fous. Et en plus, j'ai le choix entre bleu et rouge, alors à la limite, le rouge serait pas plus mal. Mais non, mais je m'en fous, mais je veux dire, je le regrette, parce que dans un sens, j'aimais bien ce véhicule, j'aimais bien son... Voilà, c'est un véhicule qui aurait pu être modifié beaucoup, avec des simples choses, et arriver vraiment au stade supérieur, à vraiment quelque chose de très intéressant. Si on doit le comparer à un TRX 4 par exemple, bah, comme j'avais fait une vidéo un peu comparative, il m'a beaucoup plus plu que le TRX 4 par exemple. Il était beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant dans le sens où les ponts déportés, je suis pas fan, donc ça sert pas à grand chose, sauf sur les petits véhicules, attention, ou les petits trous. Les ponts déportés, plus par exemple les trailers, en plus les ponts déportés, en plus des pneus de 2, si tu veux, ça fait, c'est lourdingue quoi. Mais bon, c'est un avis personnel, hein, il y en a qui aiment bien. Après, c'est badass, c'est une belle gueule et tout. Mais c'est pas ça, ce que je veux dire, c'est que les ponts déportés, oui et non, quoi. Ce n'est pas un critère qualitatif, c'est juste un choix personnel, voilà. Comme la transmission de vitesse, ce n'est pas de la qualité, c'est un choix. Voilà. Après, j'avais bien aimé plusieurs choses, sa simplicité, sa conception générale était hyper simple, efficace. Ils avaient trouvé des solutions rigolotes, comme l'angle de direction qui était vraiment bien incliné, ce qui fait que tes roues, elles allaient bien comme ça. Je trouvais ça super d'origine. Qu'est-ce que j'ai encore aimé? Ouais, j'ai aimé sa transmission de moteur vers le bas. J'ai pas trop aimé le moteur. Le moteur, il a vraiment un rapport trop long. Après, ça a été géré différemment parce que quand je l'ai vendu, j'ai mis le moteur qu'il y avait d'origine sur le... J'ai mis le 5 slots que j'avais sur le SE, donc je l'ai mis là avec un pignon plus petit. Ça a été géré comme ça et ça a très bien marché. Ce que j'ai aimé, c'est ces 3 petites vitesses électroniques. Ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que justement, quand tu as un rapport trop long, mais tu avais quand même du couple. Ce qu'avait pas le SE d'origine. Celui-là, il avait du couple. Et par contre, il avait un moteur trop rapide. Mais il avait du couple. Et ce qui était bien, c'est qu'en en ayant ces 3 vitesses, tu avais grosso modo, tu marchais, la seconde vitesse suffisait pour quand tu marchais à côté de lui, quoi, quand tu es en expédition. Tu mettais la vitesse la plus courte, enfin la plus courte c'est électronique, hein, ça ne change rien au rapport, hein. Pour les passages techniques, et ça suffisait amplement, ça donnait un super contrôle. Et après tu mettais la grande vitesse, si tu voulais faire un peu l'idiot, quoi, et trottiner. Et ça marchait très bien, je trouvais que ça marchait très bien. Et en plus, si tu mets le 5 slots du SE, c'était encore mieux. C'était encore mieux, c'était encore plus sympa à piloter, voilà.
j'en étais resté comme ça. J'aurais aimé tester un peu plus les pneus, voilà, tu vois, un peu, un peu approfondir le truc. Peut-être qu'un jour j'en prendrai. Par contre, petit truc, RGT propose aussi un espèce de un Power Wagon avec double vitesse, avec pont déporté et avec une déco sympa. Moi, j'aime pas le Power Wagon. Perso, j'aime pas trop parce qu'on en voit partout, c'est tout le temps partout. Alors c'est bien, c'est pratique parce que c'est efficace, parce que l'avant est bien ouvert, enfin tout ça, ouais, il n'y a pas de problème. Je ne viens pas là-dessus, ça c'est une question de goût. Les décos dessus sont sympas, tu as une roue arrière, tu as des jantes, enfin tu as quand même, c'est assez qualitatif hein, comme engin. Ce que j'aime pas, c'est ce moteur qui est déporté vers le haut, devant. Après, je trouve que ça devient compliqué, pas grand-chose, quoi, si tu veux. Bon, alors c'est le double du prix de l'autre, mais tu as des choses, mais bon, est-ce que tu en as besoin? Ça, c'est à chacun de voir, mais je trouve pas. Je trouve que c'est pas besoin de ça. On revient sur notre histoire de Element SE et de RGT. Alors, ce que j'avais bien aimé, oui, c'est que ton pont il était un peu comme ça, incliné, et tu avais tes roues qui cournaient comme ça. On les voit très bien sur les vidéos. Ça, j'avais adoré. Problème, c'était, comme j'avais fait à la fin comme cette vidéo unboxing, c'est que quand tu écrasais le pont avant, ça venait toucher la barre de direction, venait toucher le truc, et après ça touchait encore la patte de cerveau avec la biellette. Dommage, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment idiot, mais bon, ça aurait pu être géré un peu plus. Donc il y a une vidéo qui viendra qui va vous expliquer comment modifier ça gratuitement. C'est très simple à modifier et vous aurez vraiment plus de problème. Voilà. Après, ce qu'il y a avec ce modèle, ce que j'ai aimé, c'est avoir une calandre en dur, avoir une calandre en plastique dur, une calandre avec l'éclairage inclus, si tu veux, c'est des petites choses en plus, mais à ce prix-là, c'est génial. C'est génial. C'est génial. La carreau, ça plaît pas, ça c'est une question de goût. Moi, elle me plaisait bien, on aurait pu faire quelque chose de sympa, elle est livrée avec plein de stickers. J'ai trouvé ça bien. Le SE est pareil, sauf que la carreau est carrément plus jolie, quoi. Plus réaliste, on va dire. Ce qui manque sur le SE, c'est une calandre, la calandre un peu mieux. Tu peux te la faire imprimer en 3D, pas de problème, tu le trouves sur des sites gratuits. Et par contre, tu peux l'acheter, c'est aussi disponible. Alors, je sais pas où, je crois que chez comment ça, ProModel 67, elle doit être disponible dans les 20 €, il me semble. Si je la trouve, je mets un lien. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir. Sinon, vous pouvez tout simplement acheter celle des autres modèles qui doivent être compatibles dessus. Du Element Enduro Sandero. Voilà, Sandero, je ne sais pas comment le premier modèle, tu vas trouver la... Voilà. Ça donne un petit touche beaucoup plus sympa. Moi, je me suis amusé plutôt à le faire en bois et à le coller dessus. C'est moins top, parce que ma finition n'est pas du top moumoute, mais bon, tu peux contourner le problème comme ça. On revient à mes trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va comparer déjà les deux véhicules. Celui-là, donc les roues inclinables, enfin l'angle de chasse incliné. Sur le SE, tu peux le faire aussi. Je l'ai fait aussi sur le mien. Très intéressant de le faire. Je vous conseille de le faire sur vos véhicules. Ça stabilise l'engin. Ce que vous pouvez faire, donc on revient à la même chose, ça devient pareil. Ce qu'il y a, c'est sur le SE. Si vous le faites, vous êtes obligé de raccourcir un peu enfin de ramener un peu les biellettes, de raccourcir la biellette de direction qui se trouve derrière les roues. Sinon, vos roues vont avoir un peu trop de pincement. D'accord? Pour les remettre droites. Ok? Il suffit de les dévisser, vous mettez d'autres biellettes à la place. Voilà, je vous laisse libre de bricoler comme vous voulez. Si vous voulez plus de détails, je vous montrerai ça plus tard sur une autre vidéo. Ok? Le SE, alors là-dessus, on est pareil. Le SE, à l'avantage, il n'a pas les liens de... Alors, les liens de... Comment ça? Les liens de pont sont courbés sur le RGT. C'est une bonne chose, c'est sympa, mais ça sert à rien. Parce que, comme j'ai expliqué dans l'unboxing, si tu as le cardan central qui descend droit dans le... Comment on appelle ça? Dans ton pont avant, et que tes liens sont courbés comme ça te laisse ton cardan central dehors, ça sert à rien d'avoir les ponts courbés. Autant les avoir droits, ça protégera ton cardan. Autant les avoir droits. Ça, c'est un reproche que je fais à Traxxas. Bon, je reviens sur Traxxas, parce que Traxxas, tout le monde les connaît. C'est ça. C'est que le cardan, en fait, il n'est pas protégé par les liens de pont. Ça, c'est un peu dommage. Après, on arrive sur, comment dire,
Sur un autre problème, il s'agit d'avoir bon, les ponts courbés qui sont inutiles mais qui sont là. L'empattement est de 313, donc c'est un empattement court sur la, comment on appelle ça, sur le RGT. C'est un empattement standard, donc si vous voulez changer les carrosseries, vous en trouverez plein, d'accord? Enfin, tout trouver plein, c'est un empattement très standard. Le SE à 253, 225 pardon, 225 c'est beaucoup mieux pour monter, c'est beaucoup mieux. Voilà, moi je trouve que c'est l'empattement idéal. Mon LCG a aussi du 225. Il y en a qui roulent encore plus long. Moi je roule pas plus long, mais c'est possible aussi plus long. Mais 325, je trouve que c'est le meilleur empattement. Voilà. Donc ça c'est déjà pourquoi je préfère le SE. Et c'est atypique de stock. Si tu le trouves sur le Defender de chez Traxxas, mais bon lui c'est pas performance quoi. On revient à nos moutons. Après, on va parler amortisseurs. Les amortisseurs du RGT sont vraiment basico-basiques. Hein. C'est vraiment... c'est plastoc. Bon, à ce prix-là, tu peux pas demander beaucoup. Ça, les amortisseurs... plastoc, c'est pas très onctueux. Ça fonctionne bien. Mais c'est pas... Ça fuit. C'est pas génial. C'est standard. C'est très standard. Ceux du Element SE sont carrément beaucoup plus smooth, hein, beaucoup mieux, beaucoup plus agréable. Et tu le vois, là, le balancement est beaucoup mieux sur le SE qu'avec le truc. N'oublions pas qu'il y a quand même une bonne différence de prix hein, entre les deux. Il y a une cinquantaine d'euros, 60 € de différence, donc c'est quand même quelque chose. Après, au niveau de la transmission comment on appelle ça? Alors, les deux transmissions sont bonnes, sont de qualité sur les deux. La qualité est un peu meilleure chez comment on appelle ça, chez Element. Mais RGT reste très bonne qualité. En plus, elle est tout en métal, exactement comme celle de comment on appelle ça, du Element SE. Après, on va retrouver, par contre, sur l'Element SE, vous pouvez mettre directement dans la transmission, c'est en option. Il vous explique bien dans la notice quelle pièce acheter. Vous pouvez mettre de l'overdrive. Vous pouvez mettre jusqu'à presque 30%, je crois. Je sais plus, c'est de tête. Hein, ou c'est l'autre transmission qui permet 30%. Je sais, enfin bon, je ne veux pas te dire de bêtises, quoi. Après, sur le RGT, c'est pas prévu du tout. Il n'y a pas du tout d'overdrive de prévu dessus, quoi. Donc, ça, c'est si tu veux l'overdrive. L'overdrive, il faut savoir que c'est bien. Moi, je trouve sur le SE, c'est pas la peine. Voilà, il est déjà assez performant. Il tourne très bien, très bien, sans overdrive. Ça pourrait te donner un petit plus pour tirer l'engin vers le haut, c'est vrai. À voir. Après, seconde chose qu'il y a d'intéressante aussi, c'est... Attends, je pensais à ça. C'est que le SE, en fait, l'élément SE, ben, tu peux le rouler comme il est, quoi. Il est très bien. Le RGT est aussi très bien. Il fonctionne très bien tel qu'il est sorti de boîte. Mais je conseille quand même le Element SE à cause de son empattement, la qualité des pièces, de la possibilité de mettre son overdrive, d'avoir les garde-boue à l'avant, c'est pas mal si tu roules un peu dégueulasse. De l'électronique, on est sur un surpass sur l'Element SE, l'autre côté on est sur du Hobbywing 1040. On est sur quelque chose de sensiblement pareil. Le surpass, je crois qu'il est même 60 ampères. Ça ne change pas grand-chose, hein, on va dire. Hein. Le contrôle est très bon des deux côtés. Il n'y a pas de souci. Le rapport est trop long des deux côtés. La télécommande est quasi la même. Quasi pareil. Il y a plus de réglages. Enfin, plus de réglages. Les réglages sont plus instinctifs sur celle, puisque c'est les potards qui tournent, sur celle du RGT. Alors que sur celle du Element SE, c'est par petits trucs que tu appuies. Donc ça revient au même, hein, on va pas pleurnicher. Le cerveau sont quasiment les mêmes des deux, puisqu'on est sur du métal et 15 kg. On est sur une patte de transmission, une patte de cerveau qui est aussi en métal. Donc des deux côtés, donc ça c'est très bien. On a aussi, donc on a suffisamment de puissance. Les pneus maintenant, les pneus sont pratiquement pareils. Même si les pneus sont plus larges, ceux du Element SE sont très performants. Une fois que j'ai utilisé 2-3 fois, ils ont complètement changé de performance. Ils étaient beaucoup mieux même sur les rochers. Donc les RGT, je pense qu'ils vont être à peu près dans la même sauce, sauf qu'ils sont un peu plus larges.
Donc il vous offrira peut-être un peu plus de surface de contact. Après, il faut savoir que c'est surtout la gomme qui va faire la différence. Et que ces pneus, malheureusement, j'ai pas eu le temps de les tester, qu'ils étaient déjà vendus. Donc. Voilà, donc on est là-dessus. Dans les deux cas, la batterie est mise en arrière, encore plus en arrière sur le RGT. Ça, c'est une chose à modifier tout de suite, à le passer en avant. Vous pouvez même démonter les sliders, c'est des trucs sur les côtés qui ne servent à rien, quoi, sauf à vous déranger. Donc ça, vous pouvez les enlever si vous aimez pas. Ce qui n'est pas pratique sur le RGT, c'est que les sliders, tu peux rien mettre dedans, tu peux rien mettre dessus. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. L'élément, tu as de la place, mais l'autre, non. Voilà, en matière de performance, bien sûr, le Element est meilleur. On est un peu plus cher. Voilà. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai bien aimé la stabilité du RGT sans les bitlocks. J'ai bien aimé aussi l'autre avec les gens de plastique. Voilà. Bon, sur ce, parce que j'ai deux filles à la maison, là, et ma fille et sa copine qui sont là, je crois qu'elles veulent récupérer la chambre pour pouvoir regarder un film. Donc on va les laisser regarder leur film ici. Et je vous souhaite une bonne soirée. Écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Donc si tu peux le prendre, l'élément SE. Si t'en veux un, moi je peux t'avoir peut-être un prix intéressant, voire le port gratuit ou un truc comme ça. Il y a moyen de faire. Hein. Moi j'envoie en France, hein, donc pas de souci. On peut s'arranger. Si t'en veux un, tu me dis, ce sera peut-être moins cher qu'en France. Allez, mais soutenez vos vendeurs locaux, quoi. Je comprends que vous vouliez soutenir. J'apporte juste ce que vous n'avez pas. Juste une chose, moi j'ai Cavannes. Je vends Cavannes. Je sais qu'en France, c'est pas vendu. On peut vous envoyer du Cavannes, il n'y a pas de souci. Si vous avez Cavannes, si vous voulez un avion, je sais pas quoi, n'importe quoi de Cavannes, allez sur notre site et allez voir ça. Ciao, ciao.